Au dîner, maman a dit, nous avons vendu le restaurant. Tu es juste une cuisinière, trouve un nouveau travail. Ils ont déménagé en Floride, me laissant derrière. 6 mois plus tard, maman a appelé, qu'est-ce qu'ils ont fait à notre restaurant? J'ai souri, ils n'en avaient aucune idée. Qui a acheté le restaurant? Je m'appelle Nora Sullivan. J'ai 29 ans. Et il y a 3 semaines, ma mère m'a regardé dans les yeux au-dessus du rôti du dimanche et m'a dit que le restaurant familial, celui dans lequel j'avais investi toute ma vie, avait été vendu à un inconnu sans me le dire, sans me le demander, sans même prétendre que je comptais. Elle l'a dit de la même manière que l'on annoncerait un changement dans les plans pour le dîner, avec désinvolture. Comme si ce n'était rien. Comme si je n'étais rien. Mais voici ce que ma famille ne sait pas. L'inconnu qui a acheté le Sullivan's Grill n'est pas du tout une inconnue. Elle est assise juste ici et vous raconte cette histoire. Et dans environ 6 mois, quand ma mère se pointera en suppliant pour récupérer le classeur de recettes qu'elle a laissé derrière elle, elle va découvrir exactement qui a signé ce chèque. Avant d'aborder cela, abonnez-vous, laissez un j'aime et dites-le moi dans les commentaires. Avez-vous déjà été invisible pour les personnes qui étaient censées vous aimer le plus? Laissez-moi vous ramener au début. J'ai grandi dans une petite ville de l'est de la Pennsylvanie appelée Ridgemont. Une population de 12 000 habitants, une rue principale, 2 églises et un restaurant que tout le monde en ville connaissait par son nom, le Sullivan's Grill. Mon grand-père, Patrick Sullivan, l'a ouvert en 1971. Il était un immigrant irlandais avec des mains épaisses et un accent encore plus prononcé. Il préparait le meilleur hachis parmentier à l'est du fleuve Mississippi. Ou du moins, c'est ce que disait l'enseigne dans la vitrine. À sa mort, le restaurant a été transmis à mon père, Thomas. Et quand mon père le dirigeait, c'était bien. Pas exceptionnel, juste bien. Mais l'âme de cet endroit, la chose qui gardait les lumières allumées et les tables pleines, c'était moi. Je n'en tirais simplement aucun mérite. J'ai besoin que vous compreniez de quelle famille je viens. Ma mère, Diane, était le genre de femme qui souriait pour les photographies et hurlait derrière des portes closes. Elle avait une voix qui pouvait faire tourner le lait quand elle était en colère, ce qui arrivait souvent. Elle a épousé mon père quand elle avait 20 ans. Elle n'a jamais travaillé un seul jour dans ce restaurant. Mais elle agissait comme si elle l'avait construit de ses propres mains. Elle gérait l'argent. Elle gérait l'image. Elle gérait tout sauf le fait d'être une mère décente pour ses 3 enfants de manière égale. Mon père était un homme silencieux. Il était grand, mince et fatigué. Il passait 14 heures par jour dans la cuisine. Il rentrait à la maison en sentant la friteuse, l'huile et les regrets. Il était pauvre, mais il n'était pas courageux non plus. Il voyait tout ce que ma mère faisait. Il entendait chaque mot et il ne disait rien. Son silence était sa propre forme de violence. Ensuite, il y avait mes frères et sœurs. Mon frère aîné, Ryan, avait 32 ans. Il était l'enfant prodige, le fils aîné, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Ryan n'avait jamais gardé un emploi stable pendant plus de 8 mois. Il passait d'un petit boulot de vente à un autre, d'idées de jeunes entreprises qui ne démarraient jamais, et à un bref passage en tant qu'entraîneur personnel qui s'est terminé quand il a arrêté de se présenter. Mais aux yeux de ma mère, Ryan était un génie, un entrepreneur, un visionnaire. Ryan trouve juste sa voie, disait-elle chaque fois que quelqu'un demandait ce qu'il faisait. Il n'est pas comme les autres. Il voit les choses en grand. Ryan a vu les choses en grand depuis sa chambre d'enfant jusqu'à ses 28 ans. Puis il a déménagé dans un appartement que mes parents payaient. Ma sœur cadette, Megan, avait 25 ans. C'était le bébé. Blonde, bruyante, émotive. Megan pleurait quand le serveur se trompait dans sa commande de café. Elle pleurait quand son téléphone s'éteignait. Elle a pleuré une fois parce qu'un nuage avait l'air triste. Mes parents la traitaient comme si elle était faite de porcelaine. Megan est sensible, chuchotait ma mère comme si la sensibilité était une maladie en phase terminale. Nous devons faire attention avec elle. Faire attention signifiait lui donner tout ce qu'elle voulait. Faire attention signifiait ne jamais dire non. Faire attention signifiait lui acheter une nouvelle voiture quand elle a détruit la première, et une autre après cela. Et puis il y avait moi. Nora, l'enfant du milieu, la silencieuse, celle qui se présentait, se taisait et nettoyait. J'ai commencé à travailler au restaurant quand j'avais 13 ans. Pas par choix.
Ma mère m'a dit un samedi matin que je devais gagner ma vie. Ton frère a du potentiel, a-t-elle dit. Ta sœur a des besoins. Tu as 2 mains et un bon dos. Alors, au travail. J'ai fait la plonge. J'ai débarrassé les tables. J'ai passé la serpillière. À 16 ans, je cuisinais sur la chaîne. À 18 ans, je gérais les services du week-end. À 21 ans, je dirigeais toute la cuisine pendant que le dos de mon père lâchait et qu'il commençait à passer plus de temps à la maison à regarder des jeux à la télévision qu'à se tenir devant la cuisinière. Personne ne m'a remercié. Personne ne m'a promu. Personne n'a même reconnu ce que je faisais. Je n'avais pas de titre. Je n'avais pas de salaire. J'avais une enveloppe d'argent liquide que ma mère me remettait toutes les 2 semaines. Elle appelait cela de l'argent de poche. Tu vis ici, disait-elle. Tu manges ici. Le restaurant garde un toit au-dessus de ta tête. Ne sois pas avide. Je n'étais pas avide. J'étais épuisé. Mais je suis resté. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'aimais ce restaurant. Pas la famille. Le restaurant. L'odeur de l'ail et du romarin à 6 heures du matin. Le son de la première commande qui s'imprimait. Les habitués qui venaient tous les jeudis et m'appelaient par mon nom. Madame Patterson qui commandait toujours le club sandwich à la dinde avec des cornichons supplémentaires. Le vieux monsieur Reeves qui s'asseyait au comptoir, buvait du café noir pendant 2 heures et laissait un pourboire de $10 sur une addition de $3. Eux, ils me voyaient. Ma famille ne me voyait pas. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a 2 ans, j'ai repensé l'intégralité du menu. L'ancien menu était un désastre. Il comportait 47 articles, dont la moitié que personne ne commandait. J'ai passé 3 mois à faire des recherches, à tester des recettes, à calculer les coûts des aliments. Je l'ai réduit à 22 articles. J'ai introduit une rotation saisonnière. Je me suis approvisionné en produits locaux. J'ai créé un menu de repas de fin de matinée qui n'existait pas auparavant. Le premier mois après le lancement du nouveau menu, les revenus ont augmenté de 31%. 31%. Le journal local a fait un article. Ils ont appelé cela une renaissance. Ma mère a découpé l'article et l'a encadré dans le couloir de notre maison. Elle a dit à tout le monde à l'église que la famille avait travaillé ensemble pour moderniser le restaurant. Elle a utilisé le mot « nous » 14 fois dans une seule conversation. Elle n'a jamais prononcé mon nom une seule fois. Quand j'en ai parlé au dîner, elle m'a regardé comme si j'avais parlé hors de mon tour. Nora, a-t-elle dit, le restaurant est un effort familial. Ne ramène pas tout à toi. Ce n'est pas attirant. Ryan, qui n'avait pas mis les pieds dans le restaurant depuis 3 mois, a hoché la tête. Oui, Nora, ne sois pas bizarre à ce sujet. Megan n'a même pas levé les yeux de son téléphone. C'était ma vie. Je versais tout dans le restaurant, et il se versait des verres de vin et s'en attribuait le mérite. Mais voici ce qu'il ne savait pas. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait. Il y a 3 ans, j'ai lancé un journal en ligne sur la nourriture. C'était petit au début, juste moi publiant des recettes, des techniques, des astuces pour l'industrie de la restauration. J'écrivais la nuit après des services de 16 heures, courbé sur mon ordinateur portable dans ma minuscule chambre pendant que ma famille dormait. Le journal en ligne a grandi, puis il a explosé. J'ai obtenu un accord de parrainage avec une entreprise d'ustensiles de cuisine, puis un autre avec une marque d'aliments spécialisée. J'ai lancé une chaîne sur Internet, pas une chaîne d'histoire comme celle-ci, une chaîne de cuisine. En l'espace de 2 ans, j'avais 600 000 abonnés. Je gagnais plus d'argent grâce à mon entreprise en ligne que le restaurant n'en générait en revenus. Pas en bénéfices, en revenus. J'ai tout gardé secret. J'ai utilisé un nom de plume. Mon visage n'était jamais à la caméra, juste mes mains, ma planche à découper, ma cuisinière. Personne dans ma famille ne regardait de contenu culinaire de toute façon. Ryan regardait des vidéos sur les crypto-monnaies. Megan regardait des tutoriels de maquillage. Ma mère regardait la télévision de réalité. Mon père regardait ce que ma mère lui disait de regarder. J'avais un compte bancaire séparé, une adresse de courrier électronique séparée, une vie séparée qui existait entièrement dans les heures entre minuit et 6 heures du matin. C'était à moi. La seule chose dans ma vie qui était vraiment à moi.
Je me demandais parfois si je devais le leur dire. J'imaginais les asseoir et leur montrer les chiffres. Je fantasmais sur leur visage, le choc, le respect. Mais je savais ce qui se passerait réellement. Ma mère trouverait un moyen de s'en emparer. Elle dirait que les recettes appartenaient au restaurant. Elle dirait que je leur devais une part. Elle transformerait mon succès en son succès, exactement comme elle le faisait toujours. Alors, je n'ai rien dit. J'ai économisé mon argent. J'ai attendu. Je ne savais pas ce que j'attendais jusqu'à ce que je le sache. C'était un mardi d'octobre. J'étais au restaurant en train de préparer l'affluence du dîner. Mon téléphone a vibré. C'était une alerte sur Internet que j'avais configurée des mois plus tôt pour le nom du restaurant. Nouvelle annonce. Sullivan's Grill, 118 rue Main, Ridgemont, Pennsylvanie. Propriété commerciale, très rentable, opération clé en main, vendeur motivé. Je l'ai lu 3 fois. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber mon téléphone dans une marmite de soupe. Il vendait le restaurant. Il l'avait mis en vente. Sans me le dire. J'ai repêché mon téléphone dans la soupe. Je l'ai essuyé sur mon tablier. Je suis entré dans la chambre froide et j'ai fermé la lourde porte derrière moi. Je suis resté là, parmi les étagères de fruits, de légumes et de produits laitiers, mon souffle formant des nuages dans l'air froid. Et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur, qui se fissurait depuis des années. Quelque chose de plus profond. Le dernier fil d'espoir que peut-être, un jour, il me verrait. Je suis resté dans cette chambre froide pendant 10 minutes. Quand je suis sorti, je n'étais plus triste. J'étais lucide. Ce soir-là, au dîner, je les ai observés. Ma mère parlait d'une croisière qu'elle voulait faire. Mon père hochait la tête. Ryan parlait d'une nouvelle idée d'entreprise, quelque chose impliquant la crypto-monnaie et de la nourriture pour chiens. Megan se plaignait que son appartement était trop petit. Personne n'a mentionné le restaurant. Personne n'a mentionné qu'ils étaient sur le point de vendre la seule chose dont je m'étais jamais soucié. Ils se sont passés la purée de pommes de terre et ont parlé de plans de vacances alors que mon monde entier était affiché sur un site immobilier pour que n'importe qui puisse l'acheter. Je me suis excusé tôt. Je suis allé dans ma chambre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait ce que je fais toujours quand le monde essaie de m'écraser. Je me suis mis au travail. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate d'affaires nommée Madame Blackwell. Elle avait un bureau à Philadelphie, assez loin de Ridgemont pour que personne ne me voie entrer. J'ai besoin de créer une société à responsabilité limitée, lui ai-je dit. Et j'ai besoin de faire une offre sur une propriété commerciale. Les vendeurs ne doivent pas connaître mon identité. Madame Blackwell était professionnelle et directe. Elle n'a pas posé de questions inutiles. Nous avons créé une entité appelée North Point Hospitality Group. Ennuyeux, corporatif, intraçable jusqu'à une femme de 29 ans qui sentait la soupe à l'oignon. J'ai regardé le prix de vente. Ma mère avait mis le restaurant en vente pour 200 000 de plus que sa valeur. Du pur Diane Sullivan. Elle surestimait tout ce qu'elle touchait, sauf moi. J'ai dit à Madame Blackwell de faire une offre au prix demandé. En argent comptant, sans condition, clôture en 30 jours avec une option pour les vendeurs de continuer à opérer pendant 60 jours pendant la transition. Madame Blackwell a haussé les sourcils. Vous payez trop cher. Je sais, ai-je dit. J'ai besoin qu'ils disent oui immédiatement. J'ai besoin qu'ils ne pensent même pas à négocier ou à regarder d'autres offres. Elle a hoché la tête. Elle a soumis l'offre cet après-midi-là. Les 3 semaines suivantes ont été la performance la plus difficile de ma vie. J'allais travailler tous les jours au restaurant. Je préparais. Je cuisinais. Je souriais aux clients. Et chaque soir, je rentrais chez moi et je m'asseyais à table avec des gens qui prévoyaient de tout m'arracher. Et je faisais semblant de ne pas savoir. Ma mère a commencé à agir bizarrement. Elle était au bord des larmes. Elle a ramené à la maison des brochures pour des appartements en Floride. Elle les a laissées sur le comptoir de la cuisine juste à côté de la cafetière, comme si elle voulait que quelqu'un les remarque. Qu'est-ce que c'est, maman, ai-je demandé un matin, en ramassant un dépliant sur papier glacé pour une communauté de retraités à Naples. Oh, je rêve juste, a-t-elle dit avec un petit rire. Ne serait-ce pas agréable de prendre sa retraite dans un endroit chaud? Elle ne rêvait pas.
Elle planifiait. Elle pensait juste que je n'étais pas assez intelligente pour le comprendre. Puis l'appel est arrivé. Nous mangions des spaghettis. Le téléphone de ma mère a sonné. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et s'est excusée. Elle est allée dans le couloir, mais je pouvais tout entendre à travers les murs fins. Tout le prix demandé. Oh mon Dieu! En argent comptant. Quand pouvons-nous conclure? Oui. Oui, nous acceptons. Absolument. Elle est revenue à table, rayonnante. Elle était radieuse d'une manière que je n'avais jamais vue. Elle s'est assise et a attrapé la main de mon père. Thomas, a-t-elle dit, les yeux humides d'excitation. Nous avons reçu une offre. Une entreprise d'hôtellerie de Philadelphie. Il paie le prix fort. En argent comptant. Mon père a eu l'air soulagé. Ryan a serré le poing. Enfin, a-t-il dit. Maintenant, vous pouvez investir dans mon affaire de crypto-monnaie. Meghan a applaudi. Est-ce que cela signifie que nous pouvons aller en Floride? Je veux vivre près de la plage. Ma mère était déjà sur son téléphone, faisant défiler les annonces immobilières à Naples. Elle ne m'a pas regardé. Personne ne m'a regardé. Et pour le restaurant, ai-je demandé. Quoi pour le restaurant, a dit maman, sans lever les yeux. Qu'est-ce qu'il va devenir pour le personnel? Pour moi. L'entreprise s'en occupera, a-t-elle dit avec dédain. Ils vont probablement changer de marque. C'est une entreprise, Nora. Les entreprises se vendent. Elle l'a dit comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. Comme si l'endroit auquel j'avais donné la vingtaine n'était qu'une ligne sur un tableau de calcul. Et pour moi, ai-je demandé à nouveau. Maman a finalement levé les yeux. Son regard était impatient. Nora, tu trouveras un autre travail. Tu es cuisinière. Les gens ont toujours besoin de cuisiniers. Une cuisinière. Après tout ce que j'avais fait, après avoir repensé le menu, géré le personnel, maintenu l'endroit en vie pendant que mon père restait à la maison et que mon frère jouait à l'entrepreneur et que ma sœur pleurait à cause des nuages. J'étais une cuisinière. J'ai regardé mes spaghettis. J'ai fait tourner ma fourchette lentement. Félicitations, ai-je dit. J'espère que cela va marcher. Personne n'a remarqué la platitude de ma voix. Personne n'a rien remarqué à mon sujet. C'était tout l'intérêt. La conclusion de la vente a eu lieu 2 semaines plus tard. J'ai pris un jour de congé personnel, chose que je ne faisais jamais. J'ai conduit jusqu'à Philadelphie. Je me suis assise dans le bureau de Madame Blackwell et j'ai signé des papiers pendant 90 minutes. J'ai transféré l'argent depuis mon compte. J'ai tenu le titre de propriété entre mes mains. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, il y avait une banderole vendue en travers du panneau immobilier qui était apparu devant le restaurant pendant la nuit. Ma mère en avait posté une photo sur Internet avec la légende « Nouveau chapitre, la Floride, nous voilà ». J'ai aimé la publication. J'ai même laissé un symbole de cœur. Le mois suivant a été un chaos. Mes parents ont emballé la maison. Ils ont vendu des meubles. Ils ont donné des choses que j'avais supposées être à moi. La poêle en fonte de grand-père. La photo encadrée de lui à l'ouverture du restaurant. Ma mère a donné la poêle à Ryan. Elle a donné la photo à Meghan. J'ai eu une boîte de vieux torchons de cuisine et un ensemble d'assiettes ébréchées. Pour ton appartement, a dit maman. Tu sais, où que tu atterrisses. Le jour où ils sont partis, il n'y a pas eu de cérémonie, pas de dîner d'adieu. Ma mère se tenait dans l'allée avec ses lunettes de soleil, même si le ciel était nuageux. Mon père a chargé la dernière valise dans le coffre. Nora, a dit maman, assure-toi de rendre les clés du restaurant aux nouveaux propriétaires quand ils te contacteront. Et nettoie les friteuses avant de partir. Je ne veux pas qu'ils pensent que nous sommes des souillons. C'était mon au revoir. Nettoie les friteuses. Je les ai regardées s'éloigner. Mon père a klaxonné 2 fois, sa façon de saluer. Ryan était déjà parti la semaine précédente. Meghan était assise sur le siège arrière, des écouteurs sur les oreilles, faisant défiler l'écran de son téléphone. Je me suis tenu dans l'allée vide de la maison dans laquelle j'avais grandi. J'ai attendu que leur voiture disparaisse au coin de la rue Maple. Ensuite, j'ai conduit jusqu'au restaurant. J'ai déverrouillé la porte d'entrée. Je suis entré.
Je me suis tenu au milieu de la salle à manger, entouré par les chaises sur lesquelles je m'étais assise depuis que j'étais enfant, les tables que j'avais essuyées 10 000 fois, la cuisine où j'avais appris à transformer des ingrédients crus en quelque chose de magnifique. J'ai sorti le titre de propriété de mon sac. Je l'ai déplié et j'ai lu les mots à nouveau. Propriétaire, North Hospitality Group, société à responsabilité limitée. Membre gérante, Nora Sullivan. J'étais l'entreprise d'hôtellerie de Philadelphie. J'étais la société sans visage. J'étais l'acheteur qu'ils avaient célébré sans même savoir qu'ils me célébraient. J'ai verrouillé la porte d'entrée. J'ai éteint les lumières. Et pour la première fois en 29 ans, j'ai souri si largement que mon visage m'a fait mal. Les 6 mois suivants, j'ai tout reconstruit. J'ai commencé par le restaurant. Les fondations étaient bonnes parce que je les avais gardées bonnes, mais l'âme avait besoin de travail. J'ai peint par-dessus les murs marron foncé que ma mère avait imposés. J'ai choisi un blanc chaud et un bleu océan profond. J'ai remplacé les vieilles lumières fluorescentes par des ampoules chaleureuses. J'ai gardé les photos de mon grand-père sur le mur, mais je les ai réencadrées en chêne au lieu du plastique bon marché que mes parents avaient utilisé. J'ai embauché un vrai personnel, pas le défilé permanent d'adolescents sous-payés que ma mère avait exploité. J'ai fait venir un sous-chef nommé Derek qui avait été formé à New York. J'ai embauché une responsable de salle nommée Priya qui avait géré les opérations d'accueil pour une chaîne d'hôtels. Je les payais bien. Je leur donnais des avantages sociaux. Je les traitais comme des humains. J'ai gardé le nom Sullivan's Grill, mais j'ai ajouté une petite ligne en dessous sur la nouvelle enseigne. Établie en 1971, repensée en 2026. J'ai encore remanié le menu. J'ai gardé le hachis parmentier du grand-père Patrick parce que ce n'était pas négociable. Mais j'ai construit autour un menu américain moderne avec des ingrédients de saison, un approvisionnement local et le genre d'attention aux détails qui transforme un bon repas en une expérience. Nous avons rouvert un samedi de mars. Je n'ai pas fait de publicité. Je n'en avais pas besoin. Les nouvelles voyagent vite dans une ville de 12 000 habitants. Ce premier week-end, nous étions complets. Madame Patterson est venue et a pleuré quand elle a goûté le nouveau club sandwich à la dinde. Monsieur Reeves s'est assis à sa place habituelle au comptoir, a bu son café noir et a laissé un pourboire de $20. Bienvenue à la maison, petite, a-t-il dit. Le journal local a publié un autre article. Cette fois, ils ont utilisé mon nom. Ils m'ont appelé le cœur du Sullivan's Grill. Ils ont posé des questions sur les nouveaux propriétaires. La propriété a été acquise par North Hospitality Group. J'ai dit aux journalistes, je suis la fondatrice et membre gérante. J'ai souri en le disant. Pendant ce temps, je reconstruisais plus qu'un restaurant. Je me reconstruisais moi-même. J'ai loué une petite maison sur la rue Cédar, à 3 pâtés de maison du restaurant. Elle avait un porche avec une balançoire et un jardin avec un érable qui devenait rouge à l'automne. J'ai adopté un chien au refuge, un chien croisé ébouriffé nommé Biscuit, qui me suivait partout et m'aimait inconditionnellement, ce qui était une nouvelle expérience pour moi. Je me suis fait des amis, de vrais amis. Derek et Priya et moi dînions ensemble le lundi soir quand le restaurant était fermé. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque. J'ai eu des rendez-vous amoureux. J'ai ri plus fort que je ne l'avais jamais fait. Ma mère a appelé une fois, environ 2 mois après leur départ. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a demandé si je savais où le modèle de la porcelaine de sa grand-mère était documenté parce qu'elle voulait commander des remplacements pour l'appartement de Floride. Je ne sais pas, maman, ai-je dit. Vérifie les papiers de grand-mère. Elle a raccroché sans dire au revoir. Ryan a envoyé un message texte une fois pour me demander si je pouvais lui prêter $3000 pour sa dernière entreprise. Je n'ai pas répondu. Megan a publié des photos des plages de Floride. Elle avait l'air bronzée et ennuyée. J'ai arrêté de regarder. Et puis, 6 mois après leur départ, un mercredi après-midi, mon téléphone a vibré alors que j'étais dans la cuisine en train de tester une nouvelle recette de risotto. C'était un message texte de ma mère. Pourquoi Madame Chen me dit-elle que le restaurant a l'air complètement différent? Que s'est-il passé? Les nouveaux propriétaires ont-ils changé le nom? J'ai fixé le message. Madame Chen était une vieille amie de la famille qui vivait toujours à Ridgemont. Elle avait dû passer devant le restaurant et voir la nouvelle enseigne, la nouvelle peinture, la foule.
Un deuxième message texte est arrivé. Thomas, elle ne répond pas. Quelque chose ne va pas. Ils ont tout changé. Le restaurant de ton père. Ces gens l'ont détruit. Elle ne m'envoyait plus de messages. Elle m'avait accidentellement envoyé un message destiné à mon père. Puis un troisième message. Celui-ci était clairement pour moi. Nora, appelle-moi immédiatement. Nous devons parler du restaurant. Je pense que ces investisseurs sont en train de le ruiner et nous pourrions devoir intenter une action en justice. Une action en justice. Elle voulait poursuivre les nouveaux propriétaires pour avoir modifié un restaurant qu'elle avait vendu. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu l'étaler sur du pain grillé. Je ne l'ai pas appelé. J'ai répondu 3 mots par message. Venez le voir. Elle a répondu instantanément. Nous venons le mois prochain pour l'anniversaire de Ryan. Nous viendrons absolument voir ce que ces gens ont fait à notre héritage. Notre héritage. Elle n'avait jamais cuisiné un seul repas dans cette cuisine. Elle n'avait jamais frotté un seul plat. Elle n'était jamais restée après minuit pour réparer un tuyau cassé ou remplacer quelqu'un qui s'était porté malade. Mais c'était son héritage. J'ai posé mon téléphone. Je suis retourné à mon risotto. J'avais un restaurant à gérer. Ils sont venus un samedi. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Un public maximum, un drame maximum. J'ai vu la voiture de location se garer par la fenêtre avant. Ma mère est sortie en premier, portant un tailleur pantalon en lin et son visage de l'église, cette expression aux lèvres pincées qu'elle arborait quand elle était sur le point de faire une scène. Mon père a suivi, ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Ryan est sorti du siège arrière. Megan est apparue en dernier, prenant une photo d'elle-même avec l'enseigne du restaurant en arrière-plan. Ils ont marché jusqu'à la porte d'entrée. Ma mère l'a poussée et a marché à l'intérieur comme si elle était toujours la propriétaire des lieux. Le restaurant était à moitié plein avec la clientèle du déjeuner. Les nouveaux murs bleus brillaient chaleureusement sous la lumière. L'odeur du pain frais et de l'aérotie flottait dans l'air. Un doux murmure de conversation et de cliquetis de verre remplissait la pièce. Ma mère s'est arrêtée à 3 pas de la porte. Ses yeux ont balayé la pièce. Je l'ai regardé enregistrer chaque changement. Les murs, les lumières, le nouveau bar, les photos encadrées de mon grand-père maintenant magnifiquement exposées au lieu d'être poussiéreuses et de travers. Les tables pleines, les clients heureux. Son visage est passé par la confusion, puis la colère, puis quelque chose que je n'avais jamais vu sur elle auparavant. La peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait, a-t-elle chuchoté. Je suis sorti de derrière le pupitre d'accueil. Je portais une veste de chef blanche et propre avec mon nom brodé sur la poitrine. Nora Sullivan, chef et propriétaire. Bonjour, maman, ai-je dit, bienvenue au Sullivan's Grill. Elle m'a fixé. Elle a fixé la veste. Elle a lu mon nom. Elle a lu le mot propriétaire. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle dit. Voulez-vous une table, ai-je demandé. Nous sommes un peu occupés, mais je peux vous installer près de la fenêtre. Nora, a-t-elle dit, sa voix devenant basse et dangereuse. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette veste? Il y a écrit propriétaire, maman. Ryan s'est avancé. Propriétaire? De quoi parles-tu? Une entreprise de Philadelphie a acheté cet endroit. Je suis l'entreprise de Philadelphie, ai-je dit. North Point Hospitality Group. Je suis la fondatrice et la membre unique. Le visage de mon père est devenu blanc. Il a cherché le dossier d'une chaise pour se stabiliser. Tu, a-t-il dit, tu as acheté le restaurant. Avec mon propre argent, ai-je dit, chaque centime. Mais comment, a demandé Megan. Tu n'as pas d'argent. Tu es cuisinière. Je suis beaucoup de choses, ai-je dit, mais vous n'avez jamais demandé. Les mains de ma mère tremblaient. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Elle ressemblait à un poisson sorti de l'eau, haletant pour trouver quelque chose à quoi s'accrocher. Tu nous as trompés, a-t-elle finalement dit. Sa voix tremblait. Tu as agi dans notre dos. Vous avez agi dans le mien en premier, ai-je dit. Vous avez mis le restaurant en vente sans me le dire. Je l'ai découvert grâce à une alerte sur Internet. Vous n'avez même pas eu la décence de me le dire en face avant de le mettre sur le marché.
c'est de la fraude, a dit Ryan, en sortant son téléphone. J'appelle un avocat. Ce n'est pas de la fraude, ai-je dit. C'était une vente légale. Tout le prix demandé, en argent comptant. Votre mère a accepté l'offre. J'ai tous les documents. Nous ne te l'aurions jamais vendu, a sifflé maman. Je sais, ai-je dit. Le restaurant était silencieux maintenant. Quelques clients observaient. Priya se tenait près de la porte de la cuisine, les bras croisés, prête à intervenir si besoin. Ma mère s'est assise lourdement sur la chaise la plus proche. Elle a posé sa main sur la table. Elle a regardé autour de la pièce comme si elle voyait un fantôme. Ton grand-père aurait honte, a-t-elle dit doucement. Non, ai-je dit. Il ne le serait pas parce que grand-père Patrick disait toujours que ce restaurant devait revenir à la personne qu'il aimait le plus. Et ce n'était jamais toi, maman. Ce n'était jamais Ryan ou Megan ou même papa. C'était moi. C'était toujours moi. Mon père a fait un petit bruit. C'était peut-être un sanglot. Il s'est détourné. Nous devons en discuter en famille, a dit maman, en se redressant, essayant de reprendre le contrôle. Cela nous affecte tous. Il devrait y avoir une part pour tout le monde. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit. Vous l'avez vendu. Je l'ai acheté. La transaction est terminée. Il n'y a pas de part. Il n'y a pas d'enjeu familial. C'est mon restaurant. Ryan a frappé du poing sur la table. C'est n'importe quoi. Tu nous dois cela. Nous avons construit cet endroit. Tu n'as jamais rien construit, Ryan, ai-je dit. Tu venais pour des repas gratuits et tu laissais tes assiettes sur la table. Tu as emprunté de l'argent que tu n'as jamais remboursé. Et maintenant tu veux des parts dans une entreprise que tu n'as même pas pris la peine de visiter. Le visage de Ryan est devenu rouge. Il a regardé ma mère pour avoir du soutien. Maman, a-t-il dit. Dis-lui. Ma mère s'est levée. Elle s'est dressée de toute sa hauteur. Elle m'a fixé avec le regard qui m'avait contrôlé pendant 29 ans. Le regard qui disait, assieds-toi. Tais-toi. Connais ta place. Si tu fais cela, a-t-elle dit. Si tu nous exclus, tu n'auras plus de famille. Tu seras seul. Est-ce ce que tu veux? Je l'ai regardé. Je les ai tous regardés. Mon père qui ne m'avait jamais défendu. Mon frère qui ne m'avait jamais respecté. Ma sœur qui ne m'avait jamais remarqué. Et ma mère qui avait passé 3 décennies à me traiter comme une employée de maison et qui exigeait maintenant une place à la table que j'avais achetée et payée. J'ai été seul toute ma vie, ai-je dit, la seule différence maintenant, c'est que je ne fais plus semblant du contraire. La lèvre de ma mère a tremblé. Pas de tristesse, de rage. Nous partons, a-t-elle annoncé. Elle a attrapé son sac à main. Elle s'est tournée vers mon père. Thomas, va chercher la voiture. Nous avons terminé ici. Mon père m'a regardé une dernière fois. J'ai vu quelque chose dans ses yeux. Du regret peut-être, ou de la reconnaissance, comme s'il me voyait enfin pour la première fois, et réalisé qu'il était trop tard. Ils sont sortis. Ryan a renversé une salière en passant. Megan pleurait déjà, bien que je ne sois même pas sûr qu'elle ait compris ce qui s'était passé. La porte s'est fermée derrière eux. La petite cloche au-dessus a sonné, la même cloche qui sonnait depuis 1971. Je suis resté là dans mon restaurant, le restaurant de mon grand-père. Les clients sont lentement retournés à leur repas. La conversation a repris. Derek a passé la tête hors de la cuisine. « Vous allez bien, chef ?» a-t-il demandé. « Je vais bien, ai-je dit. Et j'allais bien. » Les semaines qui ont suivi ont été calmes sur le front familial. Ma mère a lancé une campagne par l'intermédiaire de la famille élargie. Tante Linda a appelé pour me dire que j'étais honteuse. Oncle Steve a envoyé un long courrier électronique sur les valeurs familiales. Un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans m'a envoyé par message texte un verset de la Bible sur le fait d'honorer ses parents. Je les ai tous bloqués, absolument tous. Mon téléphone devenait plus léger à chaque fois. Le restaurant a prospéré. Nous avons eu une critique dans le journal Philadelphia Inquiret. Ils nous ont donné 3 étoiles et demie et ont qualifié le hachis parmentier de transcendant. J'ai encadré la critique et je l'ai accroché à côté de la photo de mon grand-père.
Je pense qu'il aurait aimé cela. Pour le 6e mois anniversaire de l'achat, j'ai organisé une petite fête au restaurant après les heures de fermeture. Juste le personnel, quelques amis, et Monsieur Reeves, qui, je commençais à le penser, vivait peut-être vraiment au comptoir. Priya a apporté un toast. À Nora, a-t-elle dit, qui a acheté un restaurant, l'a reconstruit et n'a pas brûlé un seul pont parce qu'ils étaient déjà brûlés pour elle. Tout le monde a ri. J'ai ri aussi. C'était comme la lumière du soleil. Ce soir-là, après que tout le monde fut parti, je me suis assise seule au comptoir. Biscuit dormait à mes pieds. Le restaurant était dans la pénombre. Juste la douce lueur des ampoules se reflétant sur les murs bleus. Je pouvais sentir le fantôme du service du dîner de ce soir. L'ail, le beurre, le pain chaud. J'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler mes contacts. Maman, papa, Ryan, Megan. Je ne les avais pas encore supprimés. Je les avais portés comme des pierres dans ma poche, un poids que j'avais trop peur de poser parce que lâcher prise semblait trop définitif. J'ai appuyé sur supprimer un par un. 4 noms, 4 pierres envolées. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir. J'ai levé les yeux vers la photo de mon grand-père sur le mur. Il était jeune sur cette photo, peut-être 30 ans, debout devant le restaurant le jour de l'ouverture avec un sourire si large que l'on pouvait voir toutes ses dents. Je l'ai, grand-père, ai-je chuchoté. Je m'en occupe. Biscuit a remué à mes pieds et a poussé un petit soupir. Je me suis penché et je lui ai gratté les oreilles. J'ai regardé autour du restaurant une dernière fois. Les chaises étaient empilées sur les tables. Le sol était propre. Tout était à sa place. Je m'appelle Nora Sullivan. J'ai 29 ans. Je suis une chef, une entrepreneuse, et la fière propriétaire du Sullivan S Grill. Et pour la première fois de ma vie, je ne suis pas invisible. Dites-moi d'où vous regardez. Et si vous avez déjà été la personne que votre famille a ignorée, je veux entendre votre histoire. Laissez-la dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Et croyez-moi, votre chapitre n'est pas